Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye, pour vous présenter Apocalypse. Oui, Apocalypse et transgression des mondes. Voilà le thème de la présente communication. Mais bien avant, je salue ma joyeuse présente en toute présence. Oui, en réalité, en réalité, le Fils est la présence du Père. Oui, le Fils est le présent du Père. Oui, le Fils est l'actuel du Père. Oui, vous êtes en tant que Fils la présence de votre Père. Vous êtes en tant que Fils l'actuel de votre Père. En vous, vos parents, pour parler simplement, vos parents, votre père et votre mère retrouvent toute sa gloire. Vous comprenez que dès lors et longtemps, nos ancêtres avaient déjà compris cela. Quand ils disaient donc que l'ascendant, le père et la mère se sacrifient inévitablement pour leur présent, pour leur actuel, pour leur héritage. Ces choses se comprennent, n'est-ce pas? Bienvenue dans cette communication. Dans la présente communication, dans cette communication, comme je le disais, nous abordons l'Apocalypse et la transcription des mondes divins ou des mondes intérieurs. Que faut-il comprendre par là? C'est simple. Commençons et vous allez tout de suite voir la simplicité de la chose. Quand on parle de l'Apocalypse, vous savez, il s'agit de la révélation, n'est-ce pas? Il s'agit également de l'œil, mais il s'agit également de l'oracle. Bien sûr, nous allons le comprendre, je disais. Le monde que tu vois est le monde que tu es. Parce que où que nous allons, nous portons avec nous notre monde. Et le monde que nous voyons est exactement le reflet de notre monde intérieur. La question se pose, comment appréhender notre monde intérieur? Notre monde intérieur est composé donc de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées. Tout cet ensemble qui mouvemente à l'intérieur de nous. Ça veut dire que il y a ce monde extérieur que les gens physiquement ou de façon existentielle, que les gens voient de nous. Mais il y a également ce monde que nous portons, animé donc de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées, que les gens ne perçoivent pas et n'appréhendent pas forcément. C'est ce monde que les gens ne perçoivent pas qui reflète le monde extérieur. En fait, le monde intérieur initie et commande le monde extérieur. Le monde extérieur n'est donc qu'une projection. Alors, nos émotions, nos pensées, nos sentiments se déroulent et se défilent
dans un espace-temps donné. Cela constitue, nous parlons des émotions, des sentiments, des pensées, cela constitue alors une animation intérieure de cet espace-temps. C'est ainsi que nous pouvons rêver, visiter des dimensions de ce monde, de cet espace-temps, parce que puisque nous portons déjà tous ces sentiments, ces émotions et ces pensées dans cet espace-temps de sentiments, je me répète, d'émotions et de pensées constitue alors notre monde intérieur. Et donc que quand nous rêvons, nous visitons des dimensions de ce monde. Vous êtes en train de comprendre que vous portez où que vous allez, qui que vous soyez, ce monde et ce que vous croisez, l'interaction que vous avez extérieurement ne constitue qu'un reflet de ce monde intérieur. Bien, ce monde alors intérieur, les gens souvent n'ont pas la perception de ce monde, ne vivent pas la conscience de toutes ces dimensions intérieures ainsi décrites. Mais alors, pour que ce monde qu'ils vivent et dont la plupart d'entre nous, nous en sommes inconscients, quand ce monde se révèle à vous, quand vous faites votre propre apocalypse, parce que si vous faites le cheminement intérieur, vous finirez par, selon vos expériences, parvenir à la même conclusion que les maîtres du mécanisme divin. Le mécanisme divin où l'ensemble des lois qui cadrent le fonctionnement de cet univers, ces lois se révéleront à vous. Et alors, vous vivrez cette révélation intérieure. Vous vivrez l'apocalypse de ce monde intérieur. Mais alors, si vous vivez l'apocalypse de ce monde intérieur, selon votre niveau et votre profondeur, vous pourrez alors transcrire l'apocalypse intérieur que vous vivez. C'est ainsi que cette initiation, et c'est en cela même que l'apocalypse est également une initiation, parce que cette initiation qu'a vécu cet initié entre griffes Saint Jean, cette révélation, Saint Jean a pu en toute conscience transcrire cette révélation. Parce que c'est vrai que quand vous vivez une révélation, normalement, les outils de transcription viennent. Mais encore que cela dépend de votre niveau de profondeur et de votre niveau de présence et d'attention. Mais alors, comme nous parlons de révélation, et vous êtes en train de comprendre que la révélation tout au long de votre cheminement de connaissance de soi, vous vivrez la révélation des mondes intérieurs. Parce que ce n'est qu'en comprenant votre propre monde intérieur que vous pouvez comprendre les mondes. De tout temps, la connaissance des autres et du monde est impossible sans la connaissance du soi ou de soi. C'est en cela, et c'est ici que vous comprenez que si vous ne faites pas votre propre apocalypse intérieur,
votre propre révélation, si ces mondes qui vous constituent, ces mondes que vous portez partout et qui interagissent et qui reflètent votre monde extérieur, si ces mondes ne se révèlent pas à vous, et si le nom premier des centres opérationnels, le nom premier, donc les principes, parce que quand on parle du nom premier, c'est également lié à l'aspect principiel de la chose, le premier-né de la chose. Si ça ne se révèle pas à vous, donc les principes de votre propre monde ne se révèlent pas à vous, vous ne pouvez pas vous connaître. Et alors, vous ne pourrez pas connaître le mécanisme de fonctionnement des choses qui vous entourent. Revenons alors à la transcription du monde. Si, de par votre initiation, vous commencez par avoir des révélations intérieures, c'est-à-dire des secousses d'éveil, parce que ces secousses d'éveil, ces révélations intérieures, en fait, constituent alors votre propre apocalypse, où des dimensions jusque-là inconnues s'ouvrent à vous. Mais si ces dimensions s'ouvrent à vous, comment comprenez-vous cette dimension? Qui est-ce qui vous découvre cette dimension? C'est la découverte, la compréhension de cette dimension, parce que ce qui se conçoit se comprend au fait. Donc la compréhension, la découverte de cette dimension constitue alors votre propre transcription intérieure. Qu'est-ce qui se passe? Quand dans votre quête intérieure, vous arrivez à l'orée d'un monde, donc vous arrivez à découvrir une dimension nouvelle de vous-même, il y a alors cette présence, comme cette voix, comme cette présence du maître intérieur, cette voix qui a été toujours là au commencement de la création, donc des ordres, des mondes, parce que ces mondes sont d'ordre et d'équilibre en vous. Donc il y a cette voix, cette présence, cette compréhension, si vous voulez, ce œil, cette présence de vous-même qui a été de tout temps et qui sera, qui est là et qui vous découvre. C'est un peu comme si dans votre propre intérieur, les transcriptions des données, pourquoi telle chose est telle dans ce monde, ce que fait ce signe, ce symbole, ce que ça signifie, ces transcriptions naissent en vous, apparaissent en vous, se jettent en vous comme si on jette, comme donc si on jette de la pièce de monnaie. C'est alors que ces choses, vous découvrez ces choses. Il y a alors ce guide intérieur, cette voix qui, comme a toujours connu ces mondes, qui vous découvre le fonctionnement, les signes qui sont dans ce monde. Et alors, vous vivez dans ce saisissement. Une transcription d'un monde, c'est toujours un saisissement intérieur. Et alors, c'est un peu également comme si vous prenez pour la première fois l'autorité de ce monde. Et alors, vous vous asseyez au commandement de ce monde. Vous comprenez? Vous saurez alors que le guide qui vous connaît, qui connaît ces mondes, a été toujours là. Et c'est un peu comme si il vous murmure au cœur, il murmure aux oreilles de vos cœurs que voilà ce que telle chose signifie. Voilà les symboles qui apparaissent d'eux-mêmes. C'est extraordinaire les profondeurs des mondes que nous avons. Alors vous comprendrez pour la première fois votre
votre présence majestueuse qui est en fait l'autorité et le roi de ce monde que vous êtes et de ces mondes qui sont en vous. Vous comprendrez pour la première fois qu'il y a des demeures infinies en vous. Les choses de ce monde sont nommées. Vous voyez, c'est en cela, c'est nommé par cette présence, par ce guide. On pourrait dire même par cet œil, cette présence. Rappelez-vous, rappelez-vous que dans la Bible des chrétiens, on dit que quand au commencement Dieu a créé les animaux, il a ensuite envoyé les animaux vers Adam pour que Adam les nomme. Donc, ces choses que vous ne comprenez pas encore, c'est un peu comme si quand cette présence arrive et que vous découvrez ce monde, la transcription, c'est un peu comme si vous nommez les choses. Parce que sans que ce monde n'est nommé pour vous, ce monde n'apparaîtra pas dans toute sa majestuosité. Donc, c'est un peu comme si vous êtes là. La chose n'était pas là. Vous ne connaissez pas la chose ou vous ne vivrez pas alors la présence de la chose. Et bizarrement, cette présence du silence, parce que ça se nomme également dans le silence. Et vous comprenez, un de mes instructeurs me disait toujours que les enseignants spirituels, les instructeurs et les maîtres sont des travailleurs silencieux, sont des orateurs silencieux. C'est en cela que vous comprendrez même que le nam ou le nem de ce monde se fait dans le silence. Cette présence, cette présence silencieuse donc vient vous découvrir, vous nommer de façon silencieuse ces mondes. Et alors, vous transcrit ces mondes et vous comprenez ces mondes. C'est extraordinaire et cette communication fait suite à la communication que nous avons déjà publiée sur notre chaîne intitulée L'environnement de l'initié. Vous allez plus comprendre l'espace-temps, comment les mondes naissent et que comment les mondes vous sont transcrits. Abish Adiboye, heureux de vous avoir une fois encore retrouvé, que les bénédictions soient.